Good evening, ladies and gentlemen. Bienvenue au congrès et festival 2003 du World Theatre. Et elle représente Jean de ce soir par la troupe Les Araignées du Bois. At CIBC, we are committed to making a difference in communities where we live and where we work. As part of that commitment, we are dedicated to supporting the development of the artistic talents of our youth and to promoting the expression and celebration of cultural diversity. C'est pour cette raison que nous sommes excessivement heureux d'être commanditaires du congrès 2003 du World Theatre, and in particular to sponsor an outstanding theatre group from our very own province, Les Araignées du Bois. À tous les délégués et artistes qui sont venus à Halifax pour prendre part à ce congrès 2003 du World Theatre, je vous souhaite la bienvenue dans notre ville et sur nos scènes. Merci de partager avec nous vos talents et votre passion pour le théâtre. Once again, I would like to welcome everyone to this evening's performance of Tristan et Isolde. Encore une fois, je vous souhaite bienvenue à la représentation de ce soir de la pièce Tristan et Isolde. Enjoy the show. Ou, que dit en français, bon spectacle. Merci. Le roi Marc est mon oncle. Je dois tenter l'aventure sur la mer. Le grand voyage de guérison. Oui, placez-moi dans une barque, sans rame ni voile, livré aux seules forces de la nature. Peut-être accosterai-je dans une île mystérieuse où des femmes aux doigts de fée me livreront de mon malheur. Qui es-tu?
C'est l'Irlande. 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 Si, je suis breton. Mon nom est Tantris. Et au cours de mes aventures, La reine, mon épouse, trouvera remède à ton mal. Ah! Iseut. Je te présente ma fille, Iseut, qui s'occupera de toi. Voici notre hôte, Tantris, sur lequel tu verras. in tua La musique te déplaît-elle? Non. Non. La musique distrait mon cœur. Mais tantôt, j'ai vu mon oncle le Morolt, porté par ces hommes, cousu dans une peau de cerf. Le géant était ton oncle? Marinier, où allez-vous? En Bretagne. La grande. Je mettrai ma main au feu qu'il veut lui léguer son royaume et en faire son héritier. À lui, un étranger. Il faut que le roi se marie, qu'il engendre son propre fils, son successeur. Mais tout le monde sait que le roi a pris parti de ne jamais se marier et de vieillir sans enfant. Forçons-le alors. Sire, il est vrai, vous êtes jeune et capable de vous marier. Oh, mais vous me pressez. J'aurais aimé me préparer. Comment vous répondre? Là. Vite. Vite. Réjouissez-vous, baron, car j'ai résolu de suivre votre conseil
et je veux me marier. Mais je ne veux pas d'autre que celle à qui appartient ce cheveu d'or. Ma foi, je ne connais qu'une seule fille dont les cheveux sont d'un or pareil. Elle s'appelle Iseut, la belle, la blonde, la fille unique du roi d'Irlande. Et parmi toutes les filles du roi qu'il m'a été donné de rencontrer, elle est sans conteste la plus belle et la mieux éduquée. Et elle possède les connaissances et les vertus secrètes des plantes et des herbes. Je ne veux pas d'autre pour femme qu'Iseut. Sire, j'ai tué le frère de la reine. Oui, j'irai vous la chercher là-bas. Mais sachez bien que si l'on découvre qui je suis réellement, on ne me laissera point revenir vivant. Seigneurs irlandais, voici que je viens de recevoir des mains de son père, Iseut, la belle, la blonde. Sachez par contre que je ne l'épouserai point moi-même, mais je vais la délivrer à mon bon roi Marc, qui ne désire nul autre comme épouse. Conduirais-tu loyalement ma fille au roi Marc afin qu'il l'épouse? Je le jure. Au lieu de m'épouser, mère, comme il en aurait le droit, il veut me livrer à son seigneur, le roi Marc, comme une esclave.
aller me chercher les fleurs et les elfes que tu connais. Oui, reine. Je forcerai par ce breuvage Iseut à aimer marques d'un amour puissant. Mêle-le au vin. Grâce à ce breuvage d'amour, les amants s'aimeront de toute leur force durant une période de 3 ans. À un tel point qu'ils ne pourront supporter d'être éloignés l'un de l'autre plus d'une journée sans en pâtir gravement, et plus d'une semaine sans risquer d'en mourir. Prends ce flacon de vin herbé et tiens-le caché. Au soir des noces, lorsque les amants seront entrés dans le lit nuptial, tu viendras dans la chambre et tu présenteras à chacun d'eux de ce vin herbé pour qu'ils le boivent. Vous verrez dans quelle estime le roi Marc et toute sa cour vous tiendront. Vous serez chez nous l'un des noms. Laissez-moi! Éloignez-vous! Quel méfait! Ce que je vous hais. Et quelle raison? J'avais demandé ma main non pour vous, mais pour votre oncle. Pourquoi consumer les heures et les jours dans un sombre chagrin? Laissez-moi vous dévoiler un secret. La reine, avant notre départ, a confié à mes soins un breuvage d'amour que je verserai au roi Marc et à vous-même quand vous serez rentrés dans le lit nuptial. Et dès que vous l'aurez pu, vous vous aimerez de toutes vos forces et de toute votre âme. Telle est cette force inouïe de ce vin magique. Tout chagrin d'amour sera banni de votre cœur. Et que vous vivrez désormais au royaume de Cornouailles, heureuse et comblée de tous les biens. Tu te fais de grandes illusions si tu t'imagines que je vais boire ce vin herbé et le partager avec le roi Marc la nuit de mes noces. J'ai soif. Gorge est sèche. Langueur, apporte-nous du vin. Reine Iseut, prenez ce breuvage d'amour. A été préparé en Irlande pour le roi Marc.
Dieu, qu'ai-je fait? Mais belle, qu'est-ce donc qui vous tourmente? Tout ce que je vois me tourmente. Tout ce que je sens me fait mal. Le ciel et la mer me tourmentent. Mon corps, ma vie. Belle Iseut, rien au monde ne m'est cher, vous seul excepté. Seigneur, quel êtes-vous pour moi? Qui est vierge encore. Je vais te demander en secret et en silence de prendre ma place dans le milieu droit la nuit de mes noces. Moi, prendre votre place. Tu as même taille que moi. Dans le noir, le roi n'y verra pas la différence. Je vous donne tout, ma maîtresse. Sauf mon âme. Cette partie du corps, je les avais. Quelqu'un d'autre. Vous me demandez beaucoup. Non. C'est pourtant toi qui m'as offert ce verre qui a trompé la confiance de ma mère. Je donnerai en échange de belles récompenses. Il est juste que je vous obéisse. Terre, terre! Belle, je vous prends à cette heure pour femme et pour compagne.
Sire, il est de coutume en Irlande d'éteindre toutes les lumières pendant la soirée nuptiale. Cette coutume me paraît bonne et belle. Qu'il en soit fait ainsi. Iseult. Il est coutume dans ce pays pour les nouveaux mariés à boire un peu de vin pour se réconforter. Apporte-nous à boire. Sire, réveillez-vous. Venez avec moi. Venez. Sire, il se passe des choses au sujet de Tristan et d'Iseult, maintes choses qui vous offensent. Je vous avise d'y réfléchir pour votre sérénité et pour la sécurité de votre pays.
Vous connaissez Seigneur Frosin. Il connaît l'art de la magie. Sire, j'ai regardé dans les 7 planètes et dans les astres, et en considérant le cours d'Orion avec celui de Lucifer, je peux vous dire que ce soir, Tristan, qui est dans ta chambre, ira parler avec la reine Iseut et la rejoindra dans son lit, qui n'est qu'à la longueur d'une lance du tien. Non! 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 Bonsoir. Bonsoir. Tous amis, je dois partir en mission sous l'ordre du roi demain. Comment ferais-tu avec cette blessure que tu as eue l'autre jour? Ah, ce n'est rien, elle est déjà refermée. Viens. Viens au moins me dire adieu. Ce nain de Frosin a répandu de la fleur de farine partout entre nos deux lits. Mais il sera bien déçu s'il pense que je vais y laisser la trace de mes pas. Comment feras-tu alors? Observe. Dans cet anneau de jaspe vert, chaque fois que tu le regarderas, tu y verras mon image. Si, j'ai quelque chose à vous montrer. Ah! Voilà des indices irréfutables! L'autocrime
l'éprouver. Il ne servira à rien de te défendre. Oh, mais quelle comédie vous m'avez joué, la reine et toi. Votre châtiment à tous les deux sera à la mesure de votre crime. Sire, vous pouvez ordonner ma mort, je ne la crains point, mais je vous en supplie, épargnez Iseult. Demain à l'aube, vous périrez tous les deux par le feu, et vos cendres seront dispersées au vent, comme il est d'usage pour les traîtres. Déposez-moi dans cette chapelle afin que je puisse prier Dieu de m'accorder rédemption pour mes péchés. Veni Creator Spiritus, mentes Devorum visita, in pe superna gratia, que tu creasti pectora. Là, c'est enfui par cette fenêtre. Oh, qu'est-ce que le roi va nous faire? Il va nous punir seulement. Trouvons-le. Ami, j'ai apporté ton épée. Le feu! Le feu! Oh, attendons. S'il te tue, tu seras donc un secours pour Iseult. Quoi? Tristan s'est enfui! Non! Que ma femme soit brûlée au bûcher sans délai! Sire, voulez-vous que je vous enseigne un châtiment qui sera 100 fois plus cruel et 100 fois plus long pour la reine? Parle. Roi, regarde les visages de mes compagnons rongés par la lèpre. La reine partagera nos gravats et subira le contact avec nos chairs corrompues. Comme ça, la fière Iseult regrettera sa faute. Ça suffit. Livrez-moi au bûcher. C'est moi qui l'aurai première!
Je meurs si je ne le tue pas. Toi, reste ici. Garde les chevaux. Tout vêtu, cette épée errante de chasteté. Les lèvres sont essuyées. Qu'avez-vous? Qu'est-ce qui vous tourmente? Ami, il a remplacé ma bague par la sienne. Il m'a laissé son épée contre la mienne. Je pense qu'il vous pardonne. On doit les retrouver, le roi Marc. C'est la fin. Je dois maintenant partir en exil. Tristan. Bon neveu, vous n'avez que dire un mot, et je vous donnerai or et argent, et de quoi te vêtir à ton aise. Sire, je ne requiers de vous aujourd'hui qu'une seule chose. C'est que vous me redonniez mon épée contre celle que vous avez glissée contre moi quand je dormais en signe de votre clémence.
Sir Owen, je vous présente mes hommages et désirs combattre pour vous. Tristan, relevez-vous. Je suis heureux de recevoir le neveu de Marc de Bretagne-la-Grande. J'ai besoin de vous, car c'est la guerre avec mon voisin. Je chevaucherai avec mon fils Caillardin, en qui j'ai mis ma fierté. Ma fille, Iseult. Iseult. Tristan, viens. Viens, mon ami. Tristan, tu me parais bien plus pensif que je ne t'ai jamais vu. Serait-ce pour une dame ou une demoiselle? Cher ami, je vais te le dire. J'aime tant une fille nommée Iseult que mon cœur se languit en ce moment de naître dans sa présence. Si ce n'était pour elle, je voudrais quitter ce bas monde à jamais. Tristan, sache-le bien que si j'avais su que tu avais tant envie de ma sœur, tu n'aurais pas eu à attendre si longtemps, mon ami. Non. Iseult, ma dru. Iseult, ma mie. En vous, maman. En vous, ma vie. Tristan, j'ai de bonnes nouvelles. Je viens de parler avec mon père, le duc, et j'ai obtenu de lui son consentement. Viens, viens, frère.
Douce amie, prenez pas ceci pour un outrage ou une vilenie. J'ai un aveu à vous faire. Je porte ici même, à mon côté droit, une blessure qui me tourmente encore durement ce soir. Et je ne puis, à cause d'elle, me livrer à aucun débat amoureux. Je suis affligée plus que je ne saurais le dire. Par cette blessure. Quant à la chose dont vous m'entretenez, je veux et puis bien m'en passer pour ce soir. Cardan, ici, va en Bretagne la grande, trouve Iseult la blonde, car c'est elle la seule qui puisse me guérir de ce malheur qui me tourmente. Place-la dans une nef et hisse une voile blanche. Si tu ne la retrouves point, hisse une voile noire, afin que je puisse mourir en paix. Une nef. Et quelle couleur est la voile? Elle est noire.
I won't get up on the stage. Just again, that was a great production. We read a great production. Accordé en français, c'est merveilleux. Is that the word? Merveilleux. There were door prizes, and I should tell you that one of the volunteers was telling some of us that there was a free mortgage as part of the door prize. I'm sorry. Pas de mortgage ce soir. But there are a couple of door prizes, so I will ask you, sir, if you can draw one. No? Can I just ask this person to come up, please? JP Camus, maybe? Camus? Great, Mom. And the deuxième nom, Jane Gardner. Jane, are you here? Merci, and I believe it. Thanks so much. Next week. Lovely to see you on here. Is it nice? Can I take everything? Yeah. Oh yeah. Not everything. Yeah. I didn't ask you. That was sorry. That I do. I feel like living my own That was the case. Certainly, what they were trying to get. Yeah, exactly. Yeah. Well, it was nice to see you again. I haven't seen you since Liverpool. That's it. Yeah, already. Two hotels, one theater. I know. So everybody's there.
And I bring the billets. You don't have a central place. Or lifting. It's just like this. And then right after you go in This is not professional theatre. You have to go roll the truck. Good to see you. Okay, bye-bye. Thanks for coming. Bye-bye. No.